vous allez bien. Alors aujourd'hui il y a du soleil, alors lunettes il est fou hein. Et puis le casque aussi parce qu'il y a du vent hein, comme vous pouvez le remarquer. Et puis en plus de ça, je suis un peu instable. On va tenter, on verra bien, ça va faire pas mal de vent mais bon voilà, on est parti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Alors aujourd'hui je vais essayer de parler d'un petit sujet, ça ne devrait pas être trop long. Mais j'aimerais parler un petit peu de motivation liée à ma famille. Je pense que ça serait bien que vous sachiez un tout petit peu ce qu'il en est concernant 2-3 petits trucs concernant ma famille, pour que vous compreniez aussi qu'il y avait pas mal d'enjeux en fait à ce moment-là. Bon, traite de bavardage, on est parti. Ah, vous êtes là? Alors oui, j'ai eu quelques soucis avec le vent, je pense que vous le savez déjà, donc je me présente en tant que traducteur de ces précédentes vidéos. Juste pour vous dire très rapidement, je suis actuellement à Storrs, dans une petite ville du Connecticut aux États-Unis, en déplacement pour des séminaires. C'est juste pour vous situer où je me trouve, vous aurez peut-être quelques images à l'extérieur par la suite, mais j'aimerais juste me présenter en tant que traducteur ici, puisque le vent a vraiment eu gain de cause sur tout ça. Alors, je commençais par dire que la situation familiale, c'est vrai que c'est un peu difficile de savoir par où commencer, mais disons que mes parents n'avaient pas fait toujours les bons choix, étant donné que ils se sont retrouvés en endettement, hein, donc je ne vais pas faire l'historique de tout ça, hein, je le connais un peu, mais je ne connais pas forcément tous les détails, juste qu'il y a eu pas mal de choix, de par le fait que mes parents sont tombés amoureux alors qu'ils ont un très grand écart d'âge et que ma mère a voulu quitter ses parents assez tôt pour pouvoir vivre avec mon père. Ce qui a fait que les choses se sont fait un petit peu en catastrophe et ils ont fait appel à une entreprise plus ou moins privée, enfin, je ne sais pas exactement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails trop dans les détails parce que je ne connais pas le dossier entièrement déjà là sur le moment, mais en fait voilà, suite à ces fonds, disons ça comme ça, à ces fonds débloqués, ils se sont un peu endettés et le problème c'est que l'entreprise leur a mis un peu cher derrière. Donc c'est pas du tout que mes parents étaient des mauvais payeurs derrière ça, c'est pas ça le problème, c'est surtout que l'entreprise a ajouté de nombreux frais supplémentaires, un pourcentage, donc c'était des taux d'emprunt, hein, donc c'était un peu comme une banque, mais c'était pas tout à fait une banque je crois, hein, ça marchait pas tout à fait la même chose, mais le taux d'emprunt était énorme, en tout cas ils ne comprenaient pas pourquoi ce pourcentage augmentait énormément. À chaque fois qu'ils commençaient à rembourser, c'était presque le double qu'il fallait rembourser finalement en tout. Donc ils se sont retrouvés dans une situation vraiment très compliquée, ce qui a fait que voilà, ils se sont retrouvés en surendettement. Et donc je suis donc tombé dans une famille, si je puis dire, où en tout cas mes parents avaient beaucoup de mal financièrement, et donc comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je n'ai pas pu forcément faire ce que je voulais en termes d'études, en tout cas au début, puisque là notamment le choix de la prépa, je vous l'avais expliqué, que cela était dû à un souci d'argent. Donc essentiellement un souci d'argent. Après bien sûr, moi aussi j'aimais bien le fait de rester à Amiens, mais c'était surtout un souci d'argent, vraiment clairement. Comme je l'avais dit aussi auparavant, j'avais pu avoir des bourses d'excellence à la suite de mon brevet et également, pas forcément pour le bac, hein, j'ai pas vraiment eu de bourse par rapport au bac, j'ai juste eu la bourse du Crous, mais j'ai pas eu de trucs supplémentaires, mais j'avais eu une bourse, une petite bourse d'excellence, plus la bourse du Crous, et comme je l'avais expliqué, jusqu'à la fin de ma deuxième année de classe préparatoire, la bourse Crous leur était complètement dédiée. Et ça me dérangeait pas plus que ça, hein, comme je l'ai dit, donc ils me donnaient dans cette bourse une partie d'argent, bien sûr. Mais, il y a du vent, hein, Je te le fais pas dire. mais voilà,
je préférais vraiment que ça aide la maison que plutôt que ce soit utilisé pour de... Alors je dis pas de mauvaises choses, mais en tout cas, bon, des choses pour lesquelles je me serais fait peut-être plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, je préférais vraiment largement aider mes parents plutôt qu'autre chose. Et je pense que ça a été une autre des motivations qui a fait que je voulais vraiment réussir à rentrer à l'école normale supérieure, puisque bon, bah, vous devez savoir que lorsqu'on rentre à l'école normale supérieure via concours, on peut obtenir un statut de fonctionnaire stagiaire, étudiant fonctionnaire stagiaire. Alors là vous me direz 3 statuts en France qui sont pas trop bien vus, si je puis dire. C'est quand même compliqué à avoir les 3 casquettes. Mais en tout cas avec ces 3 casquettes on pouvait obtenir une paye assez conséquente par mois, concernant, enfin, qui est en rapport avec une bourse d'État. En fait, c'est une espèce de bourse d'État donnée par l'État même directement et dédiée donc pour les gens qui font un cursus à l'école normale supérieure. Donc on va dire que oui, ça a été un point motivant pour essayer de faire sortir mes parents de cette situation. Et maintenant là, je vais essayer de rentrer dans un point assez sensible. Ça fait du bien quand ça s'arrête un peu quand même, hein. Bon, oui, comme la suite de cette partie de vidéo était un peu compliquée niveau vent, je me permets de prendre le relais. Donc le point sensible que je voulais aborder, c'est concernant ma mère. Donc ma mère qui souffre d'une maladie encore aujourd'hui, hein, ça fait plus de 10 ans qu'elle souffre d'une maladie orpheline, considérée pour ainsi dire comme impossible à traiter, et qui s'appelle l'algoneurodystrophie. Bon voilà, je voulais vous montrer un peu la route. Bon, même s'il y a vraiment beaucoup de travaux, c'est quand même une route assez sympa à faire sur un pont. Voilà, c'est vraiment cool à faire. Donc. Alors l'algoneurodystrophie, c'est quoi? En fait, c'est une maladie des os, presque on pourrait appeler ça une maladie d'homme de pierre. Ça peut être causé par n'importe quoi. Donc quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment une entorse, une simple blessure au bras qui fait intervenir les muscles ou les os. Hein. Ça suffit pour déclencher cette maladie. En plus peut-être de choses liées par le passé à peut-être le fait qu'elle a été battue. Alors j'avoue que je ne suis pas 100% sûr de ce que je dis ici, parce que bon, c'est des choses que j'ai entendues dans la famille, que ce soit du côté de mes parents ou même un petit peu plus. Donc bon, c'est des choses que j'ai entendues. Ça peut être aussi une cause pour laquelle cette maladie a pu se développer à la suite juste d'un simple choc. Ici, il s'agissait d'une entorse. Ma mère, en allant au travail, a mis son bras sans le faire exprès, en voulant choper quelque chose dans la porte de la voiture. Elle a voulu choper quelque chose tout en fermant la porte dessus. Et à partir de là, ça a commencé à se faire. Pendant 2 ans, ils ont tout fait pour essayer donc, au tout début, on ne savait pas ce que c'était, hein, donc évidemment, on se pose des questions, on pensait que c'était l'entorse qui durait plus longtemps, etc. Puis petit à petit, on a commencé à nous dire qu'il s'agissait d'une algoneurodystrophie. Donc c'est cette maladie qui soude les os et qui même se propage, hein, donc ça je ne l'avais pas mentionné, mais elle se propage, cette maladie. Donc ça commence à figer le bras, là, pour ma mère ça a été ça, et ça s'est propagé le long du corps, donc le long du bras, jusqu'à atrophier une bonne partie des muscles en même temps, hein, parce que évidemment non seulement les os se soudent, mais en plus de ça, comme les muscles sont de moins en moins sollicités, ils s'atrophient, et la douleur est telle que c'est vraiment égal à une douleur d'un grand brûlé. Vraiment, ma mère pouvait arriver à des pics de douleur très très impressionnants, au sens où enfin en tout cas au mauvais sens du terme, c'est-à-dire que oui, on arrivait à des cas extrêmes où il fallait vraiment faire appel à des médicaments très forts, tels que la morphine, chose à laquelle on ne fait pas beaucoup appel en temps normal. Là, voilà, on était arrivé à ce genre de stade, quoi. C'est vraiment pour vous donner une idée du type de maladie auquel elle a eu affaire. Et en plus de ça, quand je dis que la maladie s'est propagée, on en est aussi arrivé à des points où ça touchait même la mâchoire, c'est allé jusqu'à ce que ça dévitalise en partie les dents de ma mère et qu'elle se retrouve à perdre toutes ses dents en une année, véridique, hein. Vraiment c'est impressionnant, surtout quand on y réfléchit à nouveau, c'est vraiment
enfin, on aurait du mal à y croire, quoi. Pourtant, ce genre de maladie, ça existe. Il n'y en a pas beaucoup qui sont touchés dans le monde. C'est pour ça que c'est une maladie orpheline et qui se développe très rarement. Donc voilà, c'est très difficile pour moi d'en parler, mais je voulais en parler pour vraiment que vous voyez un peu l'ensemble de la dimension familiale qui est prise par rapport à mes études et tout ça, à côté bien sûr, mais il y a aussi le côté famille, et ce côté-là qui est vraiment très dur à vivre, quoi. Bon, là aussi, le son est pas possible, donc je voulais vous montrer le port de Montréal, en tout cas une vue venant du pont, c'est vraiment sympa, et bon voilà quoi, j'espère que ça vous plaît également. Donc voilà, c'est vrai que imaginez quand même le genre de situation, de toute façon c'est difficile d'imaginer, hein, parce que faut vraiment le vivre, hein, pour savoir ce que c'est, pour savoir les difficultés que ça donne tous les jours, de voir sa mère tantôt ne pas pouvoir bouger suivant les jours, des fois souffrir et en crier assez fort. C'est assez... ouais, mentalement c'est difficile, hein. C'est difficile. Surtout quand on se trouve à des moments vraiment de pic où on ne sait vraiment pas quoi faire en fait, hein, pour la soigner. Donc Et puis j'aimerais mentionner aussi autre chose, évidemment la prise de médicaments a mené à parfois des délires du côté de ma mère, on va pas se mentir, même on est arrivé à des moments où elle a fait des overdoses et on a dû l'emmener à l'hôpital parce que la morphine ne suffisait pas pour calmer la douleur. Donc vraiment, même si je disais qu'on était arrivé au point d'utiliser la morphine, ça ne suffisait même pas pour calmer l'ensemble de ces douleurs. C'était, c'est très dur, quoi. C'est vraiment très dur de vivre dans ces conditions-là où on ne sait pas quoi faire pour aider sa mère ou son père. Et c'est vrai que voilà, quoi. Mon père a été assez courageux de prendre tout ça en main. Et vraiment, même si j'avoue que le côté de vivre ce genre de maladie, ça a été compliqué bien sûr pour ma mère, mais il faut imaginer que ça a eu des grosses conséquences aussi sur les enfants, donc sur moi et mes sœurs. On a chacun vécu la chose de manière assez différente probablement, et ma mère étant aussi d'un caractère farouche, je pense que ça a dû l'aider quand même pour vivre à travers cette maladie. Ça lui est arrivé des fois de dire des mots qui lui sortaient, qui sortaient totalement de ce qu'elle pensait, et jusqu'à aller blesser les gens. Ça c'est un peu dommage, mais on suppose que c'est fortement dû aux médicaments à mon avis. Et voilà, faut imaginer qu'il fallait gérer ça aussi, quoi. Il y a vraiment tout un ensemble de choses qui étaient engrangées par cette maladie et qui a fait que notre vie n'était plus la même qu'avant, quoi, clairement. Bon, en tout cas, cet objectif, j'étais content de l'avoir partiellement atteint, au sens où j'ai quand même réussi à aider à sortir mes parents de problèmes financièrement. Ça, j'en suis très content. Maintenant, ils s'en sortent plutôt bien. Ça aussi, c'est super, c'est une bonne nouvelle. Mais voilà, on vit toujours de cette maladie, hein. Faut pas oublier, quoi. Même si moi, bon là, on va dire que comme je ne suis plus vraiment dans la maison, je ne vis plus trop au jour le jour comment les choses se passent. Tantôt elles s'améliorent, tantôt elles s'empirent. Ça dépend vraiment au jour le jour. Et voilà, quoi, il y a très peu de médicaments qui lui permettent vraiment de soulager un peu ses douleurs. Et voilà, quoi, elle essaie de faire avec. Donc c'est vraiment ça, c'était vraiment un point important que je voulais aborder dans cette vidéo. Ça a été vraiment une motivation. Il y en a plein d'autres, hein, de motivations, j'ai envie de vous dire. Difficile à énumérer, hein, parce que moi j'ai pas envie quand même de tout dire, de tout raconter concernant ma vie privée. Mais voilà, il y a eu d'autres affaires concernant mes parents, la mésentente par exemple entre ma mère et ses parents. Bon, après vous me direz si en effet il y a une histoire de... Mais ça, j'en sais strictement rien, encore une fois, je le redis, c'est ce que les docteurs ont sorti, hein, par rapport à cette maladie. Donc ma mère en a déjà parlé, mais
Est-ce qu'il faut prendre au mot ce qui s'est produit? Je ne sais pas à quel point il faut prendre au mot ce qui s'est produit, parce que bon, moi je connais mes grands-parents également, hein, du côté de ma mère. Côté de mon père d'ailleurs, je les connais pas tant que ça, hein, parce que malheureusement, bon, le père du côté de mon père, je l'ai pas connu du tout. Ma mère du côté de mon père est venue quelques fois en France. En fait, ils vivaient en Israël. Et donc bon bah parce que mon père vient en fait de Tunisie et donc il est né en Tunisie française en fait, et il a vécu plein de choses, hein. Il a vécu la guerre, alors notamment si vous connaissez vos cours d'histoire, il a vécu des choses liées au choc pétrolier. Il a vécu la guerre des 6 jours ou 7 jours là. Il m'avait raconté une anecdote autour de ça. Bref, il a vécu beaucoup de choses dans sa vie, hein. Évidemment, pour une personne qui a actuellement 74 ans, en espérant que je fais pas de mauvais compte, là je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai mal compté? C'est possible que je me sois planté, ça serait quand même dommage, mais bon. Ouais, il a peut-être, ouais non, 76, ouais, il a peut-être 76 maintenant, il a 76 ans. Voilà, donc pour une personne aussi âgée, bah, c'est normal d'avoir vécu autant de choses dans sa vie. Et c'est génial quand il raconte un peu de son histoire. Bon, voilà. Et, mais malgré toutes ces affaires, ils sont encore ensemble. Bah, c'est incroyable quoi. Bon, même s'ils se sont pas mariés, ils sont encore ensemble. Et bah, c'est génial quoi. Même s'il y a évidemment pas que des hauts, clairement pas, hein. Ça a été très très souvent les bas. Bah, ils ont réussi à se battre. Et ça, je trouve ça génial quoi. Malgré tout, ils ont réussi à se battre et ouais. Je tenais à leur rendre un petit peu hommage quand même là sur cette petite vidéo, parce que je voulais en même temps que de vous dire quelques autres motivations concernant ma famille, pour vous montrer un peu le contexte dans lequel j'ai évolué. En dehors du fait que ma mère m'ait poussé beaucoup, hein, vous le savez, je vous en ai déjà raconté ça dans les premiers épisodes, dans les mathématiques. Mais je voulais vraiment vous montrer cette autre facette qui motive encore plus davantage à faire sortir sa famille du pétrin quoi. On va bientôt arriver au Vieux-Port. Bon, on peut clore la vidéo là-dessus, hein. Donc voilà. Alors vous aurez l'occasion peut-être d'entendre parler d'une de mes petites sœurs, hein, qui fait de la musique à un moment donné sur la chaîne. Mais bon, je pense qu'on en a dit suffisamment sur ma famille, on gardera ça pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Stop. Petit peu trop rapide pour moi, je trouve, cette conclusion, donc j'aimerais quand même rectifier le tir un petit peu. C'est vrai que voilà, j'ai vécu des choses quand même pas si terribles concernant tout ce qui est lié à ma famille. Maintenant, j'espère que vous vous en rendez compte que voilà, il y a eu pas mal de difficultés. Alors bien sûr, je vous raconte pas non plus tout ce qui peut être lié aussi directement à moi. Là, je n'ai raconté que ce qui est lié à ma famille, et notamment le point important qui était ma mère. Je pense que c'était important de vous partager ça, parce que bah, c'est vraiment une maladie assez rare et peu de gens la connaissent. Je me dis que ça peut être aussi l'occasion d'en parler, de dire que voilà, cette maladie existe, qu'il faudrait aussi savoir lutter contre, même si on n'a pas beaucoup de solutions contre ça. J'ai eu la chance d'ailleurs récemment de rencontrer quelqu'un qui surprenamment, hein, donc ce quelqu'un était un de mes élèves pendant des cours au Québec, et qui surprenamment avait lui aussi sa mère qui a eu une algoneurodystrophie. Et quand j'ai dit le nom et que lui aussi m'a confirmé ça, on a eu tous les deux le frisson dans le dos, tellement c'est rarissime comme situation. J'espère vraiment avoir l'occasion de discuter davantage avec cette personne, mais on a déjà discuté longuement et j'ai compris qu'en fait il a vécu quasiment la même chose que moi. C'est assez, ça fait drôle d'entendre les mêmes phrases, les mêmes impressions et tout ça concernant cette maladie. Et ouais, vraiment ça plombe une vie quoi. Clairement ça plombe une vie. Ça peut amener assez facilement à des choses auxquelles vous pouvez penser vous-même, et voilà quoi. Donc c'est juste pour dire que si toutefois il y a des gens parmi vous qui vivent de situations similaires, peut-être pas forcément cette maladie là, mais peut-être d'autres maladies comme ça, et il faut savoir tenir bon, il faut savoir essayer de faire un peu abstraction quand on est dans les études, et voilà quoi. Faut
faut se battre, j'ai envie de vous dire, faut se battre. Et en général, quand on se bat pour des bonnes choses, on a toujours un retour positif derrière. Donc voilà, la conclusion que j'aimerais plutôt apporter à cette vidéo, c'est que voilà, peu importe les difficultés, il faut savoir se battre contre elles, toujours rester debout, parce que c'est pas tous les jours facile non plus, ça. Et voilà. Bon, je pense que c'est une bien meilleure conclusion, à mon avis, beaucoup moins courte, mais beaucoup plus jolie à entendre. On se retrouve donc pour de prochaines aventures mathématiques, hein, comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de votre famille, prenez soin de vous, et puis voilà, sur ce, à bientôt. Salut à tous.